Torah la Medhe, Torah 35. Ashra am yodet teroa. Heureux le peuple qui connaît, qui sait comment faire teroa. C'est ce qu'on fait avec le chauffard. Trois types. Vas-y, comment tu les nommes encore? Tashrat, teroa. Tashrat, Tarat. Et... Bon, c'est pas grave, sûrement il va le donner plus. Ok, allez, c'est pas grave, c'est pas grave. Chokhma hi shoresh kol advarim. La sagesse, c'est la racine de toute chose. La reine, alors, tzarech kol echad lishmor et sichlo misichlo tritsoniot. Chaque personne doit se protéger des intelligences externes, ça veut dire la philosophie et tout ça. Comme Rabbeinu il ramène de ne pas lire le livre Moreh Nebuchim du Rambam, etc. Pourquoi? Le Rambam lui-même il a regretté. Il y a un livre qui s'appelle Kinat Hashem Tsevaot de Rabbi Nathan, parce que c'est écrit là-bas que le Rambam il a beaucoup regretté. C'est quoi? À l'époque il y avait beaucoup de juifs qui étaient dans la philosophie, Aristote, Socrate, Platon, etc. Alors il a voulu les sortir de là-bas, donc il a ramené tous ces concepts-là qui sont des concepts faux et des concepts même pas rentrés dedans. Et il a voulu ramener la Torah dessus pour faire sortir des juifs là-dessus. Déjà que ça n'a pas nécessairement marché pour tous. Même ceux que ça a marché, que ça les a ramenés au judaïsme, ça leur a enlevé l'aspect complètement de l'aspect de la Emouna. Ça leur a enlevé ça complètement. Alors Bekitsour, il faut s'éloigner de tout ça. Il y a toute une liste dans le Chaim Moran de la Sikha 411 à 417. Dans le Chaim Moran, alors là-bas ça dit entièrement, ça nomme tous les livres qu'il faut s'éloigner, que c'est considéré comme Sirkliot Tritsoniot, que malheureusement des tzadikim de chez nous ont été obligés de ramener, ils ont voulu faire du bien, mais malheureusement ça n'a pas donné ce que ça devait donner. Kika Chochma, Liknot Shlemut, Enam Rak Chochmot Elokut, puisque l'essentiel de la sagesse en réalité, quand on veut la perfection, et arriver à quelque chose de complet, de quelque chose d'intègre, c'est seulement avec la sagesse divine, celle qu'on a reçue de Dieu à Arsina et de nos tzadikim qu'ils ont suivi. Usha chokhmot ehem rak chokhmot betolot ve'enam chokhmot klal. Et tous ces soi-disant sagesses qu'on retrouve chez les philosophes, etc., ce n'est même pas de la sagesse bichlal, c'est pas du tout ce qu'on appelle sagesse chez nous en tout cas. Bet. Bishat olada asechel metzumtsam etzel kol echad ve'echad. Quand vient un accouchement, bien sûr ici il développe au niveau parabole, tu vois, mais bon. Alors quand vient au moment de l'accouchement, Olada, ouais, le sechel, il commence à se condenser, tu vois, à se rétrécir chez chaque personne. Urche matrilin, les shtamesh bo. Non, ça c'est non. Tzimtzum c'est pas. Tzimtzum c'est comme se contracter. Tu vois, tu prends quelque chose, tu mets tzamtzem auto, tu le rends plus petit. Ouais, tu le compresses comme ça, compressé, ouais. Chez Matrilin, les shtamesh bo, beit bonenut, avodat Hashem idbar, azay sichlo oler vegadol. Maintenant, quand on utilise notre tête, notre cerveau, qui malheureusement est betzimtzum, comme c'est rapporté, je sais pas si c'est une théorie à quel point elle est juste, mais c'est rapporté qu'on utilise pas la majorité de notre cerveau. Bon, c'est un truc connu tout ça. Alors aussi Rabbeinu lui-même il dit ça, que dès qu'on est né, notre cerveau il est betzimtzum, c'est pas tout qui est utilisé. Alors comment on fait pour utiliser le maximum de notre cerveau? C'est justement quand on commence à l'utiliser pour la avodat Hashem, pour le service divin. Alors là, maintenant notre sechel, notre cerveau, notre intellect commence à s'agrandir. Aval kishadam machnis betor sichlo marchavot risoniot. Maintenant, quand la personne fait entrer dans son intellect des pensées externes, shehem chochmot risoniot, qui sont les philosophes externes, azay nitmaet kedushat sichlo, maintenant se rétrécit la sainteté de son intellect, kefi amakom shel chochmat risoniot. Comme les philosophies externes, la façon qu'ils sont contractés comme ça, leur nom devient comme ça aussi, chas v'shalom. Valze asechel achitzon mitlaktin ou mitraberim kol amidot raot amegunot. Et maintenant, ce sechel-là, cet intellect-là, qui est externe, alors maintenant, il commence à se connecter malheureusement à toutes les mauvaises passions, les mauvaises habitudes, etc. Et là, la personne commence à avoir de mauvaises habitudes, de mauvaises passions, de mauvais désirs, comme ça. Non, shomer. Alors, Gimel, Urshadam, shomer et asmo, messichleot risonot. Alors, quand une personne maintenant, elle se protège des philosophies externes et tout ça. Lozo avzo, tzarech lechadesh asechel bechol et, ubaze mechadesh nishmato, qui asechel hi anishama. C'est incroyable. Alors là maintenant la personne commence à se renouveler et
et maintenant même son âme commence à se renouveler. Puisque le sechel, l'intellect, c'est en réalité la neshama. C'est très puissant ça. C'est très puissant ce qui est marqué. Ouais, il y avait un truc là-dessus que j'ai pensé, je sais pas s'il ramène ça. Ouais, en tout cas ça dit, tu vois, ça dit celui qui se protège de lire les livres comme Moreh Nevuchim et tout ça, tous les livres de philosophie. Ouais, ça veut dire le guide des égarés. J'ai oublié de le traduire. Le guide des égarés du Rambam et tout ça, qui était une erreur. Le Rambam lui-même il est revenu là-dessus. À la fin de sa vie, il a rencontré un grand Mekoubal qui lui a enseigné la Kabbalah. Il s'est dit mais mince, le livre que j'ai écrit il y a plusieurs années, ça contredisait complètement des choses de la Kabbalah, du Zohar et tout. Mais il écrit un livre sur les plantes aussi. Ouais, il a écrit beaucoup de choses. Non, ça va. Tout ce qu'il a donné dans son Mishneh Torah, c'est excellent. Le Rambam, c'est Kodesh Kodashim. C'est juste ça, malheureusement, que c'est pas du tout pour nous. C'est Kodesh Kodashim. Voilà. Alors, tu vois, quand quelqu'un il ramène dans le Chaim Moran, en réalité, ça vient de Reb Avram Bereb Nachman, que celui qui se protège de lire les livres comme Moreh Nevuchim et tout ça, non, c'est Rabbi Nachman qui dit ça dans le Chaim Moran Meforash, il est capable de voir une autre personne qui lit ces livres-là et tout de suite il va le réaliser, comme ça, sur son visage. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que maintenant toi, tu fais attention de jamais étudier les philosophies grecques, Moreh Nevuchim, etc., Aristote, Platon, Socrate, tous ces trucs-là, tu les touches pas. Et même aussi le Ibn Ezra, des fois il a ramené ces trucs-là, tu touches pas, tu touches pas du tout. Margaliot, etc., on touche pas ces livres-là. Tout ce qui est nommé là-bas dans Chaim Moran, entre 411 et 417. Alors toi, tu vas être capable... Comment il parlait de trucs de... Il parle pas de ça dans la Torah, le Ibn Ezra? Oui, non, mais des fois il a ramené malheureusement des chokhmot ritsoniot, malheureusement. Bon, c'est pas grave, où je veux en venir, c'est que maintenant... Au niveau des 5 livres de la Torah? Ouais, sur le Chumash même. Rabbi Nachman il a dit, c'est une horreur de commencer à expliquer les Ketoret d'une telle façon, comme ça a été expliqué dans un certain livre. Il ramène tout ça dans le Chaim Moran, il faut aller voir Bidjouk là-bas et tout ça. Il dit que nos mitzvot, elles sont beaucoup plus grandes que ce qu'on peut comprendre, il n'y a pas du tout à les expliquer maintenant de façon physique. C'est comme ceux qui vont dire, oui, manger cachère c'est bon pour la santé, c'est pas vrai, ma pitom, ça n'a rien à voir. On mange cachère parce que Dieu nous a sortis d'Égypte, nous a amenés sur le mont Sinaï, nous a dit de manger cachère, il nous a dit quel animal manger, quel animal pas manger, c'est pour ça que nous on fait ça, c'est tout, c'est parce que Dieu nous l'a demandé lui-même. Il y a des mitzvot que tu comprends, des mitzvot que tu comprends pas. Voilà, exactement. Les mishpatim que tu comprends pas. Exactement, les chukim et tout ça, exactement. Les mishpatim. Voilà, exactement. Et de toute façon, même celui qui veut comprendre Baruch Hashem, on a le Harizal qui explique ça d'une façon extraordinaire, les filles Kabbalah et tout, d'une façon il n'y a rien qui se compare à ça. Tu vois le Harizal, comment il explique les mitzvot et tout ça. On n'a pas besoin maintenant des chokhmot ritsoniot. Alors maintenant, celui qui se protège de lire ces livres-là, alors il est capable, en regardant quelqu'un, tout de suite de savoir si c'est une personne qui lit ces livres-là ou pas. Et bien, tu le vois dans le visage de la personne, s'il a lu des philosophies externes, ceux qui viennent des Grecs et tout ça. On le voit tout de suite. Et il y a même une Kabbalah, quelque chose d'oral qui était rapporté dans Breslev, qui vient de Reb Avram Bereb Nachman, le fils de Rabbi Nachman de Tulchin, qui est le Talmid Mouvrak de Rabbi Nathan, Talmid Mouvrak bien sûr de Rabbi Nachman. Il a dit que quand une personne elle saute une jour d'Itbo des doutes, un jour d'Itbo des doutes, quelqu'un ne va pas faire Itbo des doutes, qu'est-ce qui se passe? Ça donne une ouverture au Satan de venir étudier un pérec de Moreh Nevuchim avec sa Neshama. Le Satan il descend et il étudie avec la Neshama de ce juif-là un pérec de Moreh Nevuchim. Comment, à ton insu ou avec un... À ton insu bien sûr, sans que tu saches, vraiment il vient et il lit comme ça avec la Neshama du juif. Pour être pogem auto comme ça. C'est une Kabbalah qui est en Breslev, c'est rapporté. Ok, Dalet, Chidush HaSechel, Hainu Chidush HaNeshama, Hu Alede Shena, tu vois c'est incroyable, Mamash ici il te montre que l'intellect c'est l'âme, c'est la Neshama du juif. Il dit maintenant le renouveau du Sechel, de l'intellect, c'est-à-dire le renouveau de la Neshama, Hu Alede Shena, ça se fait à travers le sommeil, quand on va dormir. Qui כשהמוחין מתייגעים, אז על ידי השינה הם מתחדשים כנראה בחוש, ועל ידי זה נדרה באמונה שלו. Alors maintenant, comme on le voit même de façon normale dans le monde et tout ça, chez tout le monde, quand les mochines, ça veut dire quand le cerveau, quand notre tête elle est fatiguée, alors maintenant quand on va dormir, ça se renouvelle, comme on le voit, et à travers ça, l'aïmouna, la croyance et la fidélité en Hachem qu'on a, elle se fait renouveler elle aussi. Combien de temps c'est ça? Comment ça, combien de temps? 8 heures de temps le dodo? Bon, peu importe, il y a plusieurs opinions. Le Ben Ishra il dit par exemple entre 6 heures et 8 heures, tu vois. Il y a
Il y a des tzadikim qui pouvaient dormir beaucoup moins, qui dormaient quelques heures. Alors, c'est bien que tu poses cette question, parce que Rabbi Nachman il a dit que si quelqu'un il va s'allonger, les yeux fermés, il bouge pas pendant une demi-heure seulement, même sans dormir, mais il a les yeux fermés, il bouge pas allongé comme ça pendant une demi-heure, ça lui fait chidush amochin, ça lui renouvelle son intellect de la façon qu'on voit ici, de la façon qu'il vient de le ramener ici. Donc c'est quelque chose de bien à faire. David Ameller il dormait comme les chevaux, 5 minutes, il ouvrait les yeux. Ouais, minutes, quelques minutes comme ça, ouais. 5 minutes. Même pas avant que ce soit considéré un temps spécifique qu'il ait dormi. Voilà. Je vais pour faire tes livres. Ouais. Et V'yesh kama bechinot shena. Maintenant, il y a plusieurs types de sommeil. Qui est shena begashmiut. Maintenant, il y a un sommeil qui est matériel. Shei naicha la mochin, qui vient reposer notre tête. Gam yesh bechinat limud. Maintenant, il y a même une étude. Shehu nikra shena, qui s'appelle le sommeil, qui s'appelle dormir. Laquelle? Tu vas voir. Les gabé dvekut abore vehu limud pashta oraita. Ça c'est l'étude de la Torah simple. Même la Gemara aussi elle s'appelle Shena. Elle a un autre nom aussi qu'on appelle Shena. Alors quand tu étudies la Torah simple, ça s'appelle le sommeil. C'est pour ça que c'est bon des fois d'équilibrer. Il y en a qui étudie que le Zohar, et c'est pas, il faut tu équilibres. On fait un peu de Chumash tous les jours pour faire la paracha, un peu d'Alacha, un peu de Zohar, un peu Sifrei Rabbeinu. Rabbi Israël est essentiel, c'est Sifrei Rabbeinu. Et voilà, parce que comme ça tu as des fois un repos, même dans l'étude il y a quelque chose qui s'appelle repos, quelque chose qui s'appelle réveil. V'adam adavuk tamid ba'avodat abore v'nit yag'im amochin shelo mechamat godel advekut az yilmod pshata oraita. C'est incroyable, tu vois, il y a des gens, c'est vrai que de la façon qu'ils étudient, ils sont tout le temps fatigués. Pourtant ils font que étudier, ils sont fatigués. Ils sont plus fatigués que s'ils allaient faire du sport. Alors il rapporte ici Rabbeinu qu'une personne comme ça qui est tout le temps en train de servir Hachem, et que des fois elle se fatigue, il faut que cette personne-là elle apprenne aussi à étudier la Torah de façon simple, Chumash, tout ça, tout ce qui est de Gemara, tout ce qui est de simple, Pashta Oraita. Et comme ça, ça lui fait un repos même dans l'étude. Vav, morceau 6. Alide Emuna, Mekablin Amochim, Hayenu Anishama, Meor Apanim, Veyesh Kama Bechinot, Beor Apanim. Alors à travers la Emuna, ça veut dire la croyance et la fidélité, on reçoit l'intellect, c'est-à-dire la neshama, l'âme, qui vient de la lumière du visage. Et il y a en réalité plusieurs aspects de cette lumière du visage. Kiesh mekablin asechel meor apanim, puisqu'il y en a qui reçoit cet intellect de la lumière du visage, de la Torah. Ouais, comme on dit Shivim Panim, la Torah, la Torah elle a 70 facettes comme visage si on veut. Comme les 70 langues qu'il y a dans le monde. Voilà, comme qui Shivim Panim la Torah, voilà, il vient de dire. Vesh mekablim meor pene atzadikim. Il y en a qui reçoivent maintenant de la lumière des tzadikim. Kishat tzadikim masbir lo panim. Kishat tzadik masbir lo panim. Azay mekabel sechel chadash unishama chadasha. Alors quand le tzadik, il vient et il t'explique une certaine facette de la Torah, alors là tu reçois un intellect nouveau et une nouvelle âme. Dans le Gabriel, il est descendu en Mitzrayim, ouais, voir Yosef, ouais, en prison, ouais, et il lui a appris les 70 langues, plus une qui est l'hébreu, ça fait 71. Il a tout appris, tchik-tchak. Il a fait Meod. Zain. Gam yeshena shei bechinat masa umatan. Maintenant il y a même un type de repos, tu vois, il est en train de mentionner tous les différents types de repos, de sommeil. Alors il y a même maintenant un certain repos qui est l'aspect de Masa Umatan, le commerce. Pour chez Osek de Masa Umatan Be'emuna, maintenant quand une personne a fait son commerce, son business, télémarketing, tout ça, et elle le fait... 1 heure de bus aller, 1 heure de bus retour. Tout ça, peu importe. Ouais, même quand même le trajet pour aller au travail, peu importe, tout ce qui est considéré comme les affaires. Voilà, chez Osek de Masa Umatan Be'emuna, mais quand il le fait avec fidélité à la Torah, tu vois, pas parce que maintenant il y a un coup d'argent à faire, alors il laisse tomber les valeurs que la Torah lui a apprises. Tu peux utiliser sur la route. Voilà. Alors, Azaya Mochin Ainu Nishmato, maintenant ça veut dire son intellect, qui est son âme, Ba'a Letor Emuna, rentre maintenant dans sa croyance et sa fidélité, Venitrachu Sham, Venitrasku Meayefatam. Et ça vient maintenant le renforcer et le renouveler de sa fatigue. Umamshir Sechel Chadash Meor Apanim. Et vient maintenant un nouvel intellect qui vient de la lumière du visage. Et voilà, maintenant le morceau 8,
C'est la petite phrase là-bas. Yefshar la sog masa ou matan bemuna ki im baki bedine mamonot shelo yikashel bahem. Voilà, ça c'est très important. Il est impossible de faire du commerce, dans ton édition, je ne sais pas où est-ce qu'ils l'ont mis dans ton édition. Sûrement ils l'ont inclus dans un autre paragraphe. Dans l'édition du Keren. Non, voilà, ici, tu l'as ici. Tu l'as ici. Yefshar la sok. Alors maintenant, il est impossible de faire du commerce, de faire des affaires dans la Emouna, avec fidélité, si la personne elle n'est pas baki, ça veut dire elle n'est pas expert dans tous les lois de Massa ou Matan. D'échange. Voilà, alors je vais t'expliquer. Le Shulchan Aruch, comme Rabbeinu l'a dit. Commercial. Voilà, alors il y a le Shulchan Aruch. Rabbeinu l'a dit absolument d'étudier le Shulchan Aruch, et bien sûr tout le monde. C'est toutes les halachot. Non, pas le Likut halachot. Le Likut halachot, il ramène, tu vois, le sod qu'il y a dans le Shulchan Aruch. Il te ramène mamash le Likut Moran dans le Shulchan Aruch. Il te prend la halacha qui est un carré et il te met le cercle à l'intérieur. Il te met toute la bonté de la chassidut. Maintenant, dans le Shulchan Aruch, tu as Orach Chaim. Ça, c'est la prière, les tefillin, les tzitzit. Après, tu as Yoredea, c'est les choses qui sont pas aussi quotidiennes. Après, tu as Even Haezer, comment un homme et une femme, Tarata Mishpacha. Et finalement, tu as le dernier Chelek qui représente en réalité le quart du Shulchan Aruch, même un peu plus que le quart en réalité, peut-être même le tiers, il faudrait dire, au niveau quantité, qui est Choshen Mishpat. C'est entièrement toutes les lois qu'il y a sur le business. Et il faut les apprendre. Comme on dit, il est impossible de garder Shabbat proprement si on ne connaît pas les lois de Shabbat, parce qu'il y a tellement de lois à apprendre à Shabbat. C'est pas juste ne pas allumer la lumière. Business, c'est oui, mais il y a des voler, lois. Oui, mais c'est ça. Mais qu'est-ce que ça s'appelle voler? Quand tu as dit à un client, je te vends telle chose, c'est comme ci, comme ça. Les prêts, ribit. Voilà, exactement. Ribit, tout ça. Voilà, tout ça, c'est là-bas. Et Shabbat, c'est vis-à-vis d'Hachem, c'est pas vis-à-vis des hommes. Vis-à-vis du commerce, c'est vis-à-vis des hommes. C'est homme. Ouais, mais comme Hachem nous a dit de ne pas voler notre prochain, alors ça revient au même. C'est pas grave. Ça revient au même. Shabbat, comme on dit, c'est impossible de faire Shabbat, de respecter Shabbat à 100% si on ne connaît pas toutes les lois de Shabbat, parce que c'est tellement complexe. C'est pas juste n'allume pas la lumière et prends pas la voiture. C'est pas que ça. Il y a des milliers, des dizaines de milliers de lois. Il faut tous les connaître. Et au moins les 39 travaux qu'il y a et connaître comment elles se décomposent, comment ça s'applique aujourd'hui. Ça c'est pour Shabbat. Ça c'est la surface de l'iceberg, ça. Exactement. Exactement. C'est la surface du iceberg, le 10% qu'on voit du iceberg. Maintenant, il faut voir. Chacun, il a encore Chacun, il a des centaines et même des milliers, bien sûr. Alors voilà. Maintenant, même pour le business, comment on présente un produit, comment. Alors, il faut connaître tous ces lois-là. Il faut absolument étudier le Choshen Mishpat. Et là, une personne, elle peut avoir une idée, c'est quoi être honnête dans son business. Sinon, elle ne peut pas juste comme ça. C'est très dur. Un mot qu'on a rajouté, c'est plus du tout le même produit. On a mal présenté le produit, etc. Alors, il faut savoir. Ok, morceau de tête. 9. Kishadam osek masa ou matan be'emuna. Quand une personne elle fait son commerce avec la croyance et la fidélité, comme il faut. Kemo Rav Safra, comme Rav Safra l'a fait. Ou mekayem vedover emet bilvavo. C'est-à-dire il est un avec son cœur, tu vois, sa tête, son cœur, il est un là-dedans. Il fait attention de faire ça be'emuna. Boisé shomer et aimuna shelo yinku mimena achitsonim. Et maintenant, il garde bien sa fidélité qu'il a, sa croyance, pour ne pas que les chitsonim, ça veut dire toutes les philosophies externes et tout ça, viennent s'emparer de lui, les forces du mal. Vazai ima mesakeret al baneha, comme une mère qui protège ses enfants. Ubazé nishmar mocho. Alors de là va se protéger son esprit, venishmato, et son âme. Comme on a dit, l'esprit ça veut dire l'intellect de l'homme, c'est l'âme. Umekabel sechel chadash, maintenant il va recevoir une intelligence renouvelée, une intelligence nouvelle. Uneshama chadasha, et une âme nouvelle. Meor apanim, qui va venir de la lumière du visage. Voilà. Morceau 10 maintenant, le dernier morceau. Kishadam useg masa umatan be'emuna. Maintenant quand une personne s'occupe de son commerce avec emuna, zeu bechinat akravat korban atamid vakravat akitoret. Tu te rends compte? Aujourd'hui on n'a plus ce korban là, on n'a plus le sacrifice qui s'appelait korban tamid qu'on a amené au Bet Amikdash. On peut plus faire les ketoret, c'est assourd même. Voilà, exactement. Alors ça on l'a plus, on n'a plus le Bet Amikdash, il a été détruit. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est quand même une mitzvah qu'on doit accomplir. Alors ouais, la tfila déjà, c'est déjà quelque chose. Dans Shacharit on fait. Voilà.
2 fois Shacharit, Arvit. 1 fois Mincha. Non, pas Arvit. Arvit, on veut pas Ketoret et tout ça, et voilà. Mais maintenant, il rapporte quelque chose d'autre. Il rapporte que quand une personne elle va au travail, elle va s'occuper du commerce et tout ça, de son business, avec la Emouna, comme il faut, avec la fidélité à la Torah, comme il nous l'a demandé, suivant les halachot et avec croyance. Alors c'est comme si elle fait le korban tamid, va kravat ketoret. Vazaï kol klipot, et maintenant toutes les forces du mal, noflim, ils tombent, veolim mehem kol achitzonot, akdusha, shiesh betocham. Et maintenant toutes les forces du mal tombent et s'élèvent toutes les points de sainteté qu'elles ont pris, les nekudot akdoshot, puisque les forces du mal, elles ont des points de sainteté à l'intérieur, sinon elles ne vivraient pas, elles ne tiendraient pas, ça serait juste du mal. Le mal à 100% ça n'existe pas. Le mal il existe parce qu'il y a un petit peu de bien à l'intérieur. Alors ce qu'il faut faire, c'est faire tomber ce mal-là et d'élever les nitzotzot, les étincelles de sainteté qui sont là-dedans et les ramener à la Kedusha. Et voilà, et on accomplit ça quand on va au travail avec la Emouna, avec la croyance, la fidélité aux halachot de la Torah. C'est tout pour la Torah 35.